Donc l'article que vous avez dû voir dans Le Valois, dans Info Le Valois, nous parle de bien-être en entreprise, de collaborateurs heureux et de meilleure performance. Donc en cette journée du bonheur, je n'ai pas résisté à regarder ce qu'il y avait comme définition du bonheur. Donc je me suis penchée au démarrage, j'ai fait comme vous tous j'imagine, hein, entre les smartphones et Internet, j'ai tapé bonheur Wikipédia, j'ai une définition qui m'a satisfaite, mais qui est voilà, la première: le bonheur est un état durable de plénitude, agréable, équilibré. Je vous laisse lire la suite. Et puis en fait, là où j'ai trouvé le plus de renseignements, c'est dans le livre de Tal Ben-Shahar, où finalement il dit qu'il n'y a pas de définition du bonheur, et là ça m'a plus convenu. Donc j'en ai trouvé plusieurs que je vous ai mises. Celle d'Aristote: le principe et la raison d'être de la vie, le but et la finalité suprême de l'existence humaine, c'est-à-dire être, un but et être. Le philosophe anglais Hume, qui dit c'est la grande fin, la finalité donc de toute activité laborieuse de l'homme, donc on voit bien la notion de travail, c'est d'atteindre le bonheur. C'est ainsi que les arts furent inventés, les sciences cultivées, les lois ordonnées, les sociétés modelées, par la plus profonde sagesse des patriotes et des législateurs. Donc on voit quasiment se dessiner l'organisation. Donc finalement le bonheur, pour Hume, était déjà lié au travail. Tal Ben-Shahar dit lui-même: c'est une sensation globale de plaisir chargée de sens. Donc il faut à la fois des sentiments positifs et une raison d'être à son existence. Et Martin Seligman, le père de la psychologie positive, dit: il y a 3 composantes du bonheur authentique: sens, plaisir et investissement personnel. Donc en fait, le bonheur aurait 2 bénéfices: un bénéfice immédiat qui est le plaisir et un bénéfice futur qui est le sens. L'idée, c'est de contacter ses émotions pour s'émouvoir, se mouvoir, donc bouger, avancer, se motiver. Donc tout ça, c'est les mêmes racines pour agir. Donc s'émouvoir positivement, ce serait mieux, pour chercher du sens et donc exploiter son potentiel au maximum. Donc le bonheur, ça serait le capital suprême. Et les plaisirs, on peut avoir une succession de plaisirs, donc une grande quantité de plaisirs, mais vous voyez bien que s'acheter une voiture ou une robe, ça procure du bonheur un minimum de temps, mais ce n'est pas durable dans le temps, donc c'est la qualité plus que la quantité. Donc comme on ne peut pas faire Paris-Pékin d'une seule traite, on fait par petits bouts. Donc on se fixe des objectifs qu'on espère réussir et pour lesquels on espère avoir de la reconnaissance. Et finalement, le plaisir, c'est le chemin. Donc tout ça, ça produit du bien-être. Voilà. Donc, excusez-moi, je...